Voilà, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Je suis de très bonne humeur et j'ai eu envie de tourner cette vidéo parce que j'ai une vidéo qui sort jeudi et j'aimerais bien pouvoir vous présenter un livre qui m'affectionne tout particulièrement. Et donc pour cela, quoi de mieux qu'une doux. Je pense que vous le connaissez parce que ça a été une vague d'excellentes critiques sur Bookstagram, sur YouTube, partout. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Il s'agit de Lait et miel de Rupicor, qui est un livre extraordinaire. Alors déjà, vous savez mon amour pour les poèmes, j'adore la poésie, j'adore les poèmes. Je crois que j'ai jamais été déçue par un recueil de poèmes. Pour ce livre-là, c'est extraordinairement bien fait, c'est extrêmement touchant, extrêmement vrai. Il y a vraiment beaucoup de vérité dans ce livre. Donc c'est un livre qui est sorti en 2014, ça va faire 8 ans cette année qu'il est sorti. Il y a un autre qui est sorti que je n'ai toujours pas lu, que j'ai trop hâte, qui est pas dans ma pile à lire du mois de... Non, parce que je crois qu'il y a plus de 200 pages, mais qui s'appelle Le soleil et ses fleurs. Vraiment, j'ai été raide dingue de Lait et miel de Rupicor. Donc je vais d'abord vous présenter le livre. Donc c'est un livre de couverture noire, lait et miel, avec des petites abeilles. Enfin, et en fait c'est un livre qui a été traduit en français, qui normalement s'appelle Milk and Honey, lait et miel. Je ne suis pas bilingue, mais je sais ce que ça veut dire. C'est donc un recueil de poèmes qui est composé en 4 catégories: souffrir, aimer, rompre et guérir. C'est un livre que je déconseille si vous allez pas très bien. Alors moi je l'ai lu à un moment où j'allais pas très bien, donc c'était peut-être pas très malin de ma part. C'est pas pour autant que j'ai détesté ce livre, bien au contraire, juste j'étais très émue et je pleurais et j'étais en mode putain c'est ça qui se passe dans ma vie et c'est trop chiant. Mais d'un autre côté ça montrait tellement une vérité vraie, quelque chose qui me ressemblait tellement. Et en vrai je pense pas que ce soit une hyper mauvaise chose de le lire quand vous allez pas très bien. Genre si vous venez de rompre, ne le lisez pas forcément parce que ça peut vous faire du bien, mais ça peut aussi vous faire beaucoup de mal de vous rendre compte que la personne aimée elle est partie ou voilà, enfin on sait pas trop comment vous pouvez réagir. Et donc c'est pour ça que moi en tant que personne et en tant que personne plutôt bienveillante, en tout cas j'espère, je vous déconseille de le lire si vous allez vraiment mal. Voilà, essayez de le lire plutôt dans une good vibes, un truc positif et voilà. Et au pire si c'est quelque chose qui vous arrive plus tard, vous pourrez revoir les poèmes en vous disant ah ouais en fait c'est ça qui m'est arrivé. C'est bien la preuve que si quelqu'un l'a écrit, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de personnes et ça peut un peu faire une communauté de dire ok bon en fait entre guillemets tout le monde a déjà un peu vécu une rupture et tout le monde l'a un peu toujours mal vécu et du coup je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça, de se dire à chaque fois qu'on perd quelque chose, à chaque fois qu'on rompt avec quelqu'un, on se dit mais personne ne me comprend, et moi la première hein, on est bien d'accord. Et donc personne ne me comprend, personne ne veut chercher à me comprendre, je suis incomprise, rien ne va, etc. Et en fait ce livre montre bien que du coup en fait, tout le monde a vécu ça et c'est quelque chose qui est hyper difficile à comprendre et moi la première, je ne comprends pas. Genre quand quelque chose de mal m'arrive, je me dis mais en fait je suis la seule dans ce désastre horrible, alors qu'en fait pas du tout le monde a vécu la même chose que moi, au moins une fois dans sa vie. Alors je vais vous lire la 4e de couverture et un poème au hasard. Donc, voici le voyage d'une survie grâce à la poésie. Voici mes larmes, ma sueur et mon sang. De 21 ans, voici mon cœur dans tes mains, voici la blessure, l'amour, la rupture, la guérison. En fait, il y a 2 types de poésie. Il y a des poésies très courtes et des poésies un petit peu plus longues. Et la valeur ajoutée, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est qu'il y a des dessins. Alors attendez, est-ce qu'on va pouvoir voir? Vas-y Jean-Claude. Voilà, genre il y a des petits dessins comme ça. Voilà, c'est un scorpion, ça donne pas très envie, mais genre il y a des petits dessins qui montrent qui décrit un petit peu ce qui se passe dans les poèmes. Et c'est... moi je trouve ça génial. En fait, c'est minimaliste et j'aime beaucoup. Donc voilà. Je suis vraiment trop fan. Tac, et du coup, un poème court. Donc, ta voix suffit à m'arracher des larmes. C'est si riche d'esprit et si court en une phrase. Elle dit tellement de choses et je trouve ça mais incroyable. Et un poème un petit peu plus long si l'envie nous prend. Est-ce que je le prendrais pas dans un truc joyeux, genre aimé? Il est même pas liké par moi, enfin genre j'ai pas mis un petit post-it donc c'est pas pour autant que c'est un très mauvais poème, bien au contraire. En fait, si je voulais mettre un post-it sur chaque poème que j'ai aimé, j'aurais rempli tout le livre. Ce qui n'était pas possible parce que sinon ça perdait le concept du post-it. Alors, l'amour viendra, et quand l'amour viendra, l'amour te tiendra, l'amour criera ton nom, et tu fondras. Parfois cependant, l'amour te fera souffrir, mais toujours sans le vouloir, l'amour ne trichera pas. Car l'amour, c'est que la vie a déjà été assez difficile. Donc du coup, c'est vraiment un très très joli recueil de poèmes qui aborde beaucoup de notions d'amour qu'on peut transvaser à l'amitié si l'envie nous prend. C'est un poème qui parle de sexualité, qui parle du sentiment amoureux, de la relation d'amour. Et en fait, c'est vraiment très bien fait et c'est très courageux d'avoir sorti un livre comme ça en 2014. Elle parle de préliminaires, elle parle de sexe et en fait,
c'est quelque chose qui est pas courant, qui est très peu commun. En vrai, c'est très délicat. Je vais essayer de trouver un poème qui parle de sexualité. Parce que je sais que j'en ai liké un que j'aimais beaucoup liker, mais je parle comme sur un réseau social alors que c'est un livre. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vit là? Rien ne va plus. Il est beaucoup plus subtil. Il y a juste en fait le titre du poème qui nous amène à... Ok, en fait ça parle de sexualité. Tu enroules mes cheveux autour de tes doigts et tires doucement. C'est ta façon de faire de la musique avec mes notes préliminaires. Bon bref, est-ce que je vais éviter de vous lire tous les poèmes parce que ça serait, voilà, là je vous ai donné un petit aperçu pour que vous puissiez l'acheter et le lire parce que c'est exceptionnel. C'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Je pense qu'il coûte moins 10 € dans n'importe quelle librairie, donc vraiment achetez-le. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Là je vous en ai lu 3-4, voilà, pour vous donner envie de vous rendre compte à quel point c'est extraordinaire. Tout ça pour dire que je vous recommande très chaudement de le lire, très chaudement de vous le procurer. Je pense que c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. D'ailleurs je remercie mon amie Camille, les chroniques de papier sur Instagram, qui me l'a conseillé, qui m'en a beaucoup parlé et j'ai fondu. Hein, voilà, quand je l'ai vu j'ai fait oh trop bien, je vais l'acheter, pas pour lui faire plaisir mais parce que genre elle m'en a parlé, c'est trop cool et tout. Et finalement en fait merci parce que j'étais hyper fan. Et j'ai hâte de vous parler du Soleil et ses fleurs, qui est du coup de la même autrice. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, bonne lecture. Bisous les petits pandas, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Tchou.